Alléluia. Alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut apprécier, il faut s'abonner dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, notre guide et notre roi, notre libérateur et notre forteresse, notre salut, Seigneur des seigneurs, roi des rois, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux. Seigneur, je vais te dire merci en ce jour béni. En ce jour béni, je viens te dire merci. En ce jour béni, je viens te rendre toute la gloire. Seigneur, je te dis merci, merci, merci. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue au roi des rois. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Voilà, tu vas prendre ta Bible avec moi. Nous allons lire Deutéronome 35. Nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Deutéronome 32, verset 12 et verset 13. Nous allons lire les deux versets. Voilà, Deutéronome 32, verset 12 et 13. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Marchons avec l'Esprit de Dieu. Aimons Jésus-Christ. Alléluia. Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut que la bénédiction soit avec toi. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois élevé. Dieu veut que tu t'accroches, attaches à lui. Alléluia. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Ce matin, je vais te dire que Dieu veut que tu sois en bonne santé, que tu sois prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de son âme. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Voilà, nous avions lu ce verset qui nous a fait d'ailleurs du bien, le Deutéronome 32, verset 12 à 13. Et je sais que Dieu a beaucoup de choses à faire avec nous. Alléluia. Voilà. Cette nuit, Dieu va me révéler quelque chose. Dieu va me révéler toute la Côte d'Ivoire qui était en ébullition. Alléluia. Vous voyez, Dieu est tout puissant. Dieu nous prévient toujours de ce qui va arriver. Il faut prier. Quand je vous donne, ce sont des sujets de prière. Il faut prier pour cela, afin que le Seigneur nous épargne de certaines choses. Vous voyez, je vous avais dit depuis longtemps que les djihadistes, ou je ne sais pas moi, ceux-là, ils sont de connivence avec certaines personnes en Côte d'Ivoire. Voilà, ils travaillent avec certaines personnes, certaines communautés. Alléluia. Ce sont des sorciers, parce que ce sont les Ivoiriens qui meurent, ce sont des Ivoiriens qui sont tués. Je vous l'avais dit depuis longtemps, le Seigneur nous avait dit que ce sont des histoires à dormir debout. Je vous avais dit que les djihadistes ne viendront de nulle part. Je vous avais dit, écoutez nos autres vidéos. Ce sont les mêmes personnes ce sont les gens, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous aviez suivi les autres vidéos, depuis 2019, vous voyez, ce sont
il y a des complices, même dans le gouvernement, dans une religion, bon, quelque part en Côte d'Ivoire. Ils sont des connivents, ce sont des gens qui sont là pour tuer les Ivoiriens. Et je vous avais dit ça, je vous ai dit, faites attention. Et eux-mêmes, hein, ces personnes, je ne dis pas forcément le président Alassane, non, mais ces personnes, voilà, envoient des gens s'entraîner au sud du Mali. Écoutez nos autres vidéos de l'année dernière, l'année passée et autres. Voilà. Ce sont eux qui leur donnent de l'argent, ils s'entraînent pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais je vous avais dit qu'ils sont établis à Bouaké, à San Pedro et à Man. Tous ceux qui nous suivent savent. Ils sont même à Abidjan. Faites attention. Toi, chrétien qui m'écoutes, il faut faire attention. Nous avons affaire aux bandits. Nous avons affaire aux gens sans loi. Nous avons affaire aux gens qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, pour ne pas que ça te surprenne, je vous avais dit de vous ravitailler un peu. Cette nuit, le Seigneur va parler. La Côte d'Ivoire était en ébullition. Les gens étaient en train de faire la guerre. Les gens étaient en train de se macheter. Il faut prier. Toi, mon frère qui m'écoute, il faut prier. Il faut prier. Les gens sont prêts. Mais les chrétiens, toi, chrétien qui m'écoutes, est-ce que tu pries? Les chrétiens ne sont pas armés. Le chrétien, son arme, c'est la prière. C'est fléchir les genoux. Alléluia. Il faut fléchir les genoux pour combattre l'ennemi. Alléluia. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de fusils. Nous n'avons rien. Mais quand tu fléchis les genoux, Dieu combat pour toi. Donc, ce matin, je vais te dire, quand Dieu m'a ravi en esprit, le sang coulait. Le sang coulait encore. Et le Seigneur me dit, regarde le sang qui coule. Le sang coule encore en Côte d'Ivoire. Le sang va couler encore. Je ne parle pas des élections passées où le sang a coulé. Je vous avais prévenu. Mais je suis en train de vous dire, maintenant là, le sang va couler encore. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est ce que Dieu m'a montré. Et le Seigneur me dit, regarde, sur le boulevard, vous connaissez le boulevard jusqu'à Destin, là, bon, c'est l'autoroute qui mène à l'aéroport, là, à l'aéroport. Vous voyez, il y avait des gens qui étaient couchés sur le goudron, les gens qui étaient machetés, voilà. Et le Seigneur me dit, regarde, priez pour ça, parce que ça va arriver. Il faut prier pour ne pas que ça arrive. J'ai vu des gens à Gamé, Yopougon, à Bobo, partout, même à Cocody, sur le boulevard Latril. Vous connaissez le boulevard Latril? La route qui mène à Angré, là. Vous voyez la RTI, là. C'est la rue, là, on appelle le boulevard Latril. Le Seigneur m'a montré, il y avait plein de gens qui étaient couchés dessus. Et puis au campus, vous voyez le campus où faut Boigny, campus où faut Boigny, là. Voilà, le campus de Cocody, il y avait plein de morts. Donc, il faut prier. Le Seigneur m'a révélé, il dit, regarde. Donc, toi, mon frère en Christ, toi, ma soeur en Christ, le Seigneur te dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça vient encore. Les tueries vont venir encore. Voilà. Et le Seigneur a dit, il faut dire à tes frères de fléchir les genoux, de prier. La guerre arrive encore. Ils vont profiter d'une situation donnée pour envoyer la guerre. Donc, il faut prier. Alléluia. Ils sont prêts. Mais est-ce que le chrétien est prêt? Je ne parle pas des musulmans, des chrétiens. Non, non, ce n'est pas une guerre de religion. Mais il faut prier. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te renouvelle, te régénère. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur soit dans ta vie de tous les jours. Que le Seigneur t'utilise. Que le Seigneur tu pries et que le Seigneur te bénisse. Et que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. Alléluia. Que le miracle s'attache à toi. Que le Seigneur te loigne de tous ces esprits de mort, des ténèbres, les envoûtements, les puissances sataniques.
Que le Seigneur Jésus-Christ te libère, te bénisse et qui t'aide. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons terminer par la prière. Notre Père et notre rocher, notre appui et notre forteresse. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu vas faire pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi, Seigneur. Viens apaiser les cœurs. Éternel, éloigne la guerre de la Côte d'Ivoire et que nous soyons tous libérés, sauvés. Béni sois-tu, c'est dans ton nom, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut apprécier, il faut s'abonner dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au revoir.